permet en effet de disposer de plus de moyens humains s'agissant de la police nationale, de moyens matériels, logistiques, etc., ainsi que vous l'avez évoqué, avec la vidéoprotection qui a permis d'installer 21 caméras aujourd'hui, 30 d'ici la fin de l'année, de relier ces caméras non plus à la police municipale, mais au commissariat de police, aux deux également au commissariat de police. Mais c'est autre chose. La démarche, elle est naturellement globale. Elle est une meilleure coordination fondée sur une convention entre la police nationale et la police municipale, une meilleure organisation des temps de présence sur les sites qui ont été repérés, à savoir le quartier vert et le centre-ville, communément entre la commune et l'État, un renforcement à certaines heures, en particulier de la journée, de la présence de policiers, mais de toute façon, la présence de policiers en tenue, alors à la rencontre des concitoyens pour jouer à la fois sur la prévention des actes possibles de déviance et de délinquance et de délit, mais également pour rassurer, parce qu'on sent bien qu'il y a la réalité des faits, qui objectivement, vous l'avez évoqué sur Cambès, dans zone police dans le département du Var, on a constaté une augmentation sur la dernière année de 3,5% des faits de délinquance. Sur la zone de sécurité prioritaire de la Seine, une diminution de 11,5. Mais il faut aussi agir sur le sentiment de l'insécurité. Il faut également travailler, et ça permet sur toutes les mesures qui sont utiles à la prévention. Depuis la prévention strictement naturelle, avec on cible le certain nombre de publics, jeunes gens, jeunes adultes, etc. Un travail porté par des éducateurs de rue qui a été renforcé, la présence d'espace d'accueil pour les jeunes, un travail à conforter sur l'insertion et la formation professionnelle, parce que c'est là le vrai moyen de prévenir les situations de rupture sociale pour les gens qui conduisent dans ces situations-là. C'est un travail également à agir, sur lequel il faut agir en aval, c'est-à-dire au niveau du traitement par la justice, qui est accéléré, qui doit l'être encore, et également de l'accompagnement des victimes, ainsi que ça se fait et que ça va se développer. J'ai bien entendu les interventions des uns et des autres. Je crois que certains de mes concurrents gagneraient à mieux connaître la réalité de notre territoire. On a évoqué la nécessité d'une présence nocturne, mais elle existe depuis 2 mandats. Les policiers municipaux travaillent la nuit, oui, en effet, à 24 heures sur 24. Le dispositif de surveillance des maisons des personnes qui partent en vacances, il existe depuis au moins 15 ans à la Seine, il continue. Les correspondants de nuit des éducateurs spécialisés de la PEA qui ont été évoqués, ils existent aussi. Ils existent un peu moins maintenant, depuis que le Conseil général, en effet, a diminué les subventions. Le nombre de policiers municipaux qui serait insuffisant, je vous livre simplement un chiffre, je l'ai lu sur Var-Matin. Donc c'est sûrement vrai. Voilà, à la Seine, nous avons un policier pour 1278 habitants. Si je le compare à la moyenne de l'agglomération de TPM, des 12 communes, il y en a plus puisqu'il n'y en a que 1 pour 1449 habitants. Et enfin, 42 policiers municipaux supplémentaires, faites le compte, ça représente 1,9 million d'euros, c'est-à-dire 5 points d'impôt. Merci. Votre projet sur la mandature? Ça va peut-être surprendre du monde, mais ce que vient de dire Philippe Vittel me semble complètement cohérent. C'est en effet, je suis ravi de l'entendre aujourd'hui, alors même qu'il y a quelques semaines, je lisais de ci, de là, que certains projets étaient irraisonnés, notamment sur la partie à vocation économique que représente le site des anciens chantiers navals. Donc je suis ravi de l'apprendre. En effet, il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. En effet, c'est la mer qui a toujours fait vivre notre ville, et en effet, c'est de la mer qu'elle pourra continuer sa renaissance. De la mer depuis le bout du Cap Sissier jusqu'au fond de la Rade, en bordure de la pyrotechnie. Il faut saisir toutes les opportunités. Mais nous devons avoir l'humilité, nous candidats pour être maire, de rester dans le champ des compétences qui nous sont assignées par
la constitution du pays et les responsabilités qui sont les nôtres. C'est donc, très concrètement, en mobilisant ce qui relève de notre compétence à nous que l'on peut avancer. Je vais vous donner 2-3 exemples. Quand il s'est agi de soutenir le dispositif du RoRo, vous savez, pour des raisons écologiques, qui permet de transporter 1200 bateaux au départ de notre port de Brégaillon pour les amener en Turquie. Il fallait... Pardon des semi-remorques, des camions, pardon. La question qui se pose sur notre registre de compétences, c'est comment on fait pour créer les conditions pour qu'ils y arrivent jusqu'à cet embarquement sans qu'ils ne traversent nos zones urbanisées. Et là, ça relève de notre compétence à nous. C'est ce qui nous a amené à peser et à créer les conditions pour que le fameux Gibraltar qui est en train de se terminer se fasse. Lorsqu'on travaille sur la corniche de Tamaris, parce qu'on y travaille depuis 2009, à la requalification de la corniche. Pourquoi on y travaille depuis 2009? On y travaille depuis 2009 parce qu'avant de faire les équipements de surface, il faut conforter les enrochements, il faut refaire le pluvial, il faut refaire l'adduction d'eau potable, il faut refaire l'assainissement et au passage, il faut amener le haut débit par la fibre optique. Et ça, on en a jusqu'à fin 2015 de boulot là-dessus. Ensuite, on s'occupera du reste. En faisant ça, on participe de la valorisation de ce patrimoine architectural, paysager, maritime, d'activité de production à partir de la mer, etc. Et donc on participe de l'activité du tourisme. Lorsque on crée les conditions en mobilisant le droit de l'urbanisme, qui relève encore de notre compétence, la gestion de la voirie, la gestion, lorsqu'on fait une aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine, là, on apporte, nous, les élus, notre pierre à la dynamisation économique, qui, elle, relève avant tout, on le sait bien, de l'initiative privée, des petites, moyennes et grandes entreprises et des institutions qui en ont la compétence, surtout sur un territoire littoral, avec notre chambre de commerce, notre autorité portuaire et naturellement la région et l'État. Concluez. Laurent Richard. Il y a dans cette salle quelques chefs d'entreprise qui eux savent combien depuis 6 ans je mouille la chemise pour que le pôle... S'il vous plaît, laissez-le poursuivre. Pour que la partie maritime du pôle de compétitivité démarre. Il a fallu lorsque l'autorité portuaire a opté pour, figurez-vous, couper l'accès à la mer d'entreprises comme CNIB. Que nous nous battions avec les chefs d'entreprise pour qu'ils puissent le garder au moment même où justement d'ailleurs ils développaient leur fameux landing ship de nouvelle génération. Chacun sait également sur cette zone-là combien je suis totalement opposé, et je l'ai dit, au transfert des ferries sur le site de Brégaillon pour une simple raison. C'est que le foncier économique littoral est rare et que des ferries, ça veut dire des parkings qui ne servent à rien d'autre qu'à l'implantation des entreprises. Et oui, je suis en désaccord avec les projets. Laissez-le parler. Mais je ne cesse de le dire depuis 4 ans que ce projet a germé dans l'esprit de certains. Oui, en effet, il faut maintenir le dispositif foncier aujourd'hui au service des activités qui vont découler de la dynamique, de la recherche, de la technologie autour des... Allez, Jean-Pierre Collin. Oui, parce qu'il y a des exactitudes qui ont été soyez précis, avancées. Soyez tranquille, je vais être précis. Je vais être précis parce que la situation de la commune, je la connais bien. Je la connais bien. Quand on évoque la dette de la commune, aujourd'hui à hauteur de 143 millions d'euros, c'est une dette qui est constituée à 65% d'emprunts qui ont été contractés lors des 2 mandats qui ont précédé le nôtre. Quand en début de mandat, nous avions une capacité de désendettement de l'ordre de 8 générations, 200 années. Et qu'il a fallu, mais c'est une réalité objective, sinon on exclut l'aide exceptionnelle du Conseil général du Var de 3 millions d'euros de fonctionnement
annuel. Et on sait ce que ça représente, 3 millions d'euros, ce que l'on fait en investissement. C'est ça la réalité. Sinon, elle était aujourd'hui, si on enlève ça, effectivement, elle était 4 à 5 fois ce qu'elle est aujourd'hui. Et malgré ce, en effet, aujourd'hui, on ne prête pas à la ville. Oui, la ville a continué à s'endetter pendant la durée de ce mandat. Elle s'est endettée à hauteur de 1,7 million d'euros par an pour tenir les engagements par rapport à 7 millions par an dans le mandat précédent. Pour tenir les engagements contractualisés de la rénovation urbaine du quartier vert, par exemple. Pour pouvoir assurer, et absolument... Laissez-le poursuivre. Laissez-le poursuivre. S'il vous plaît. Parce qu'il y a une différence entre le budget S'il vous plaît. Parce qu'il y a une différence entre le budget et les finances, et que même si on arrivera au bout de ce programme de rénovation urbaine avec un coût objectif pour la commune elle-même de l'ordre de 10 à 12% des 280 millions d'euros, en attendant, il a bien fallu qu'on sorte de l'argent du porte-monnaie. Alors oui, du point de vue des finances, à peu près tout a été dit. Oui, il faut continuer à ramener le coût de fonctionnement des services à un coût plus raisonnable, moins cher. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à diminuer de 14%, c'est-à-dire le ramener à ce qu'il était à l'exercice budgétaire 2004. Oui, il faut gérer encore de façon rigoureuse les coûts de personnel, en toute objectivité. Ils relèvent de 56% du budget de fonctionnement de la commune. La moyenne nationale de la strate, c'est 54,7%. On n'en est quand même pas très loin. D'autant que nous avons remunicipalisé des services qui étaient externalisés. Et pour cela, nous avons dû embaucher du personnel, récupérer le personnel des services, S'il vous plaît, madame. Pour qu'à l'arrivée, nous ayons coût de fonctionnement plus coût de personnel, un coût de service au moins 13% inférieur à ce qu'il était antérieurement. C'est ça la réalité. Ma conclusion elle est simple. Il faut continuer à faire ce qui a été engagé depuis 6 années aujourd'hui. Il faut continuer à agir. S'il vous plaît, laissez-le poursuivre. Continuer à agir sur la gestion S'il vous plaît, s'il vous plaît. en nous limitant à s'il vous plaît, S'il vous plaît. je ne me suis pas permis, moi, me semble-t-il, d'invectiver au fil de ceux qui sont intervenus. S'il vous plaît. Il faut continuer à centrer les investissements sur les investissements obligatoires, ce qui relève des compétences obligatoires de la commune, sur les investissements qui sont déjà contractualisés et sur les investissements qui sont productifs de recettes pour la commune, ainsi que ça a déjà été le cas avec la grande plaisance, avec le casino, avec le crématorium. Merci. 1700 aujourd'hui. Alors il vous répond rapidement, mais on passe à M. Gutiérrez. Alors, il n'y en a pas S'il vous plaît, s'il vous plaît. de mémoire, il y en a aux alentours de 1500. Je vais vous indiquer Il va précisément. vous répondre, laissez-le répondre. Vous avez posé une question. Laissez-le répondre. Allez-y. Alors, 300 de plus qu'en 2002. Hein. Laissez-le répondre. il y a 1384 équivalents temps plein à la mairie de la Seine en ce moment. Il y a 1384 équivalents temps plein à la mairie de la Seine en ce moment. Je peux vous et je vais Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. équivalent temps plein. D'accord? Et on passe à quelqu'un d'autre. Alors, je vais vous donner ensuite, dès que je le retrouve, parce que là, c'est quand même. Je vais vous dire qui on a embauché. Allez, rapidement. Bon, donnez la parole Le nombre de personnels Ça y est, embauchés. je vais vous dire. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voulez tous avoir la réponse, donc prenez un peu de temps pour écouter, ça échangera. Allez-y. Alors, il y a 95 emplois statutaires en plus entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2013, et il y a 106 emplois non statutaires, c'est-à-dire les contrats d'apprentissage, les contrats d'avenir, etc., entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2013. Ça représente pour les emplois statutaires une augmentation de 6,8% des effectifs, et pour l'ensemble des emplois, une augmentation de 8,9%, que je nous invite à empocher de l'augmentation de la population qui est de 10,3%. Et je vais vous dire,
terminer là-dessus, je vais vous proposer la question sur un point de Et donc il y en a 25 pour travailler au service jeunesse, 10 pour les ATSEM, c'est obligatoire pour les écoles maternelles, 2 pour la cellule handicap, 3 pour la maison du patrimoine, 15 pour la personnel d'entretien qui a été remunicipalisé, 4 pour les espaces verts qui ont été remunicipalisés, 6 pour la nouvelle médiathèque, 35 pour les remplacements maternité longue durée, etc. 8 pour la restauration et la cuisine Terminé, centrale, vous répondez à la 20 question. pour... Répondez à la question tout de suite maintenant. Et je n'ai jamais emprunté en 2011 avec des emprunts toxiques. C'est une, je ne sais pas d'où ça sort. La ville a en effet 3 emprunts de 8 millions d'euros à Ça Dexia. n'arrête pas tous en même temps. Ça date de 2005. En 2005, la ville a souscrit des emprunts qui ne sont pas des emprunts toxiques. Ce sont des emprunts structurés. 2007, je vous rappelle qu'en 2007, Laissez-le terminer, s'il vous plaît. je n'étais pas maire et le maire de l'époque ne pouvait pas imaginer que les emprunts qu'il a souscrits auprès de Dexia allaient être des emprunts structurés. Allez, on passe aux questions de la salle. D'accord. D'accord. Allez. Ça représente 27 millions d'euros sur 43 millions d'euros. J'ai saisi la justice Terminé. sur la base de la jurisprudence Concluez. du département de Seine-Saint-Denis pour que aujourd'hui nous puissions nous sortir de cette affaire-là. La négociation qui m'est proposée, je ne l'accepte pas parce qu'elle nous coûterait 21 millions d'euros pour pouvoir en sortir par rapport aux propositions qu'ils ont faites. Pour 27 millions d'euros d'emprunt, comprenez bien que ça ne peut pas être intéressant. Donc aujourd'hui, j'attends de la justice qu'elle fasse son travail et que nous puissions, comme tant d'autres collectivités, encore je trouve que par bonheur, nous n'avons pas beaucoup de ces emprunts-là, qui, je répète, sont simplement structurés et non toxiques, pour que nous puissions nous en sortir. Allez, on passe aux questions de la salle. Ce n'est pas possible, il n'y avait déjà plus en 2011 d'emprunts toxiques. C'est pas possible. Chaque année, en effet, ce sont des emprunts structurés qui sont adossés au franc suisse ou au yen ou au dollar américain. Et chaque année, en effet, pour pouvoir maintenir des taux qui sont encore acceptables. Je veux préciser que la plupart des taux des emprunts de la mairie d'Assel sont inférieurs à 3,7%. Ceux-là, ils peuvent bondir jusqu'à 14 ou 15 ou 20%. Pour pouvoir les maintenir, en effet, chaque année, nous les re-achetons pour pouvoir les maintenir à des taux qui vont entre 4,35 et 4,65%. Oui, c'est ça dont je parlais, ça c'est la réalité. Ce sont des emprunts qui ont été S'il vous plaît. Tout simplement, S'il vous plaît, on va arrêter là le débat. Vous avez 20 secondes pour terminer. pour dégager de la capacité d'autofinancement en bon gestionnaire afin de gérer la dette historique de la commune et de pouvoir réaliser à la fois, alors dans la dette il y a à la fois le capital et les intérêts, et pouvoir réaliser les investissements nécessaires et tous ceux qui sont contractualisés antérieurement. Allez, on passe aux questions de la salle. On passe aux questions de la salle. Allez-y. Oui, je suis assez d'accord avec Jean-Pierre Collin sur le sujet. Oui, en effet, ni pont ni tunnel, nos capacités financières ne le permettraient pas. On peut par contre agir sur l'élargissement du port de telle sorte que l'on puisse gagner à la fois pour l'élargissement des terrasses. C'est en tout cas le projet que nous déposons dans le nouveau programme national de renouvellement urbain pour le centre ancien. Laissez-le Ce qui terminer. permettra aussi de fluidifier la circulation. Mais on doit en effet continuer à se battre pour obtenir l'arrivée d'un système VHNS ou tram, peu importe, sur notre site propre, dont nous avons, nous, la ville de la Seine, réalisé 4,5 de kilomètres sur les 6 qui sont prévus dans la ligne de Allez, tramway, monsieur, ne connais pas. ainsi que les bus Monsieur, ne connais pas. bateaux, Alors, plus bateau rapidement. Terminez votre phrase. notamment le projet de ferry de TPM qui est avancé pour être mis en œuvre en 2016 ou 2017, partant de Regaillon jusqu'à Saint-Mandrier, pour éviter en particulier la circulation des camions. Monsieur, ne connais pas. Oui, je ne sais pas ce que je ferais de différent. Je ne sais pas vraiment ce que je pourrais faire de différent parce que S'il vous je me plaît. suis employé pendant 6 ans à être simplement moi-même, travailleur, rigoureux, c'est reconnu par la minorité actuelle du conseil municipal, la minorité UMP et UDI, dont je rappelle que
Elle n'a jamais voté, elle n'a pas voté depuis ces 3 ans contre le budget et le compte administratif de la ville. Je serai respectueux à la fois de ceux qui coopéreront avec moi dans cette majorité municipale. Nous sortons du premier mandat depuis 30 ans dont l'équipe majoritaire n'a pas explosé en vol. Ça suppose de continuer à faire travailler ensemble des hommes et des femmes. Et je serai encore respectueux un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. D'accord, j'arrête. Très bien, d'accord. Monsieur Canepa, pareil. Monsieur Canepa.